Dans notre précédente vidéo, nous avons présenté les différentes émotions que nous pouvons ressentir comme êtres humains. Les rôles qu'elles jouent chez nous, mais plus important encore, la nécessité d'avoir le contrôle de nos émotions. Nous ne pouvons pas séparer l'émotion de la pensée. Elles sont totalement imbriquées. Mais inévitablement, l'un domine sur l'autre. Certaines personnes sont plus clairement gouvernées par leurs émotions que d'autres. Ce qui est à rechercher, c'est le juste équilibre, celui qui permet l'action la plus efficace. Voyons, nous et nos émotions, comme un cavalier et un cheval. Le cheval représente notre nature émotionnelle. Il nous pousse à avancer. Le cheval possède une force et une énergie incroyables. Mais sans cavalier, il ne peut pas être guidé. Il est sauvage, à la merci des prédateurs, et va au-devant des difficultés. Le cavalier, lui, symbolise notre pensée. Avec de la pratique, il tient les rênes et guide le cheval, transformant cette énergie animale en quelque chose de productif. Sans le cavalier, pas de mouvement dirigé ni de finalité. Sans le cheval, pas d'énergie ni de puissance. Lorsque vous voulez réaliser quelque chose, il vous faut de la passion pour braver les difficultés et surmonter les contraintes du travail à accomplir. Du désir pour arriver à ce que vous désirez réaliser. Cependant, sans de bonnes réflexions et planification, vous passerez à côté de ce que vous voulez, peu importe la passion que vous y mettez. Chez la plupart des individus, c'est le cheval qui domine et le cavalier est faible. Chez d'autres, le cavalier est trop fort. Il tient les rênes de façon trop rigide et il a peur de laisser l'animal galoper de temps en temps. Comment faire pour que vos pensées et vos émotions travaillent ensemble? Anticipez ce que vous allez faire. Réfléchissez au maximum à une situation avant de prendre une décision. Mais une fois votre décision prise, agissez avec audace, courage et d'esprit d'aventure. Car cette énergie est déjà canalisée vers des objectifs précis et mûrement réfléchis. Portez un regard sceptique sur vos propres enthousiasmes et ceux des autres. Ne prenez pas pour argent comptant les explications que vos interlocuteurs vous donnent et présentent comme irréfutables. Regardez leurs actions et non ce qu'ils disent sur leur motivation. Mais n'allez pas trop loin dans cette voie, car votre esprit risque de se fermer aux idées neuves, aux théories passionnantes et autres. Gardez une souplesse d'esprit qui s'intéresse à tout. Mais sans perdre le besoin de vérifier et d'examiner toutes les idées et les croyances que vous rencontrez. Voyons nos émotions comme un allié ou encore un serviteur indispensable. Si ce que nous ressentons importe autant sur nos vies, nos visions des choses et dans nos relations avec les autres, il est important que ce soit nous qui a le contrôle sur lui. Et non l'inverse. C'est comme ça que font les génies. Comme Périclès en son temps. Dites-nous en commentaire comment vous faites pour canaliser vos émotions.